Vous arrive-t-il d'entendre intérieurement la voix de quelqu'un vous dire ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire? Vous encourager ou vous reprendre? Vous rappeler ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas? Pour certains, cette voix est un soutien. Pour d'autres, elle est devenue un juge, parfois un peu trop sévère. Et souvent, elle est un peu des deux. Il arrive qu'avec les années, une voix qui voulait nous guider finisse par nous demander toujours davantage. Nous dire que ce n'est pas encore assez, que nous pourrions faire mieux, que nous devrions être autrement. Et parfois, il suffit de prendre juste une décision, d'écrire un message, peut-être même de rentrer un peu plus tard, ou simplement de vouloir dire non. Et sans même nous en rendre compte, quelque chose en nous cherche encore l'approbation de quelqu'un. Un parent, un professeur, un entraîneur, un conjoint, ou simplement quelqu'un dont le regard a compté. Nous expliquons souvent cela par le manque de confiance, par le perfectionnisme, par la peur de décevoir. Mais peut-être que ces mots ne racontent pas vraiment toute l'histoire. Peut-être que nous avons simplement appris à nous regarder à travers certains yeux. À force d'entendre que ce n'était pas assez, qu'il fallait mieux faire, être plus sage, plus fort, plus discret, plus courageux, plus parfait. Ces paroles finissent parfois par ne plus avoir même besoin d'être prononcées. Nous les prononçons nous-mêmes. Comme si quelqu'un avait fini par s'installer dans notre manière de nous parler. Il se peut que nous ayons gardé à l'intérieur de nous une image figée, un regard, une manière de parler, ou simplement une attente, comme si une partie de cette relation s'était arrêtée à un moment précis. Pourtant, le temps a continué, cette personne a certainement changé, ou peut-être pas. Elle est peut-être encore aussi exigeante, mais une chose est certaine, vous n'êtes plus la même personne. Avec les années, cette voix ne répète plus seulement ce qu'elle a entendu. Elle y ajoute nos peurs, nos exigences, notre désir d'être à la hauteur. Et c'est parfois pour cela qu'elle devient plus sévère que la personne réelle. Au IVe siècle, Évagre le Pontique, l'un des premiers moines du désert, observait déjà que certaines pensées nous deviennent si familières que nous finissons par croire qu'elles sont les nôtres. Elles parlent avec notre voix, mais elles ne sont pas toujours nées de nous. Il écrivait « La première liberté n'est peut-être pas de faire taire ces voix, c'est de les reconnaître. Car ce que nous reconnaissons, nous pouvons enfin cesser de les confondre avec nous-mêmes. »
Alors, à cet instant, tel que vous êtes, je vous propose de penser à cette personne dont le regard a compté. Laissez simplement son visage apparaître et regardez-le sans chercher à rendre ses traits plus doux et sans chercher à le rendre plus sévère. Laissez ce visage apparaître tel qu'il vient. Et puis, écoutez la voix. Des phrases que vous entendez encore lorsque vous doutez de vous-même. Est-ce que ce visage est aussi sévère que la voix que vous entendez parfois? Observez simplement ce qui se passe, sans répondre trop vite. Peut-être que cette voix lui ressemblait autrefois. Peut-être. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne, et elle non plus. Peut-être que cette voix a longtemps essayé de vous protéger, de vous aider à devenir meilleur, à ne pas vous tromper, à ne pas souffrir. Et peut-être qu'elle n'a plus besoin d'être aussi dure. Nous avons commencé ce chapitre en parlant du regard des autres. Peut-être que le plus difficile, ce n'est pas le regard qu'ils portent sur nous. C'est celui que nous avons fini par porter sur nous-mêmes. Et peut-être qu'une vie plus libre ne commence pas lorsque la voix disparaît. Peut-être qu'elle commence le jour où nous apprenons à nous parler avec davantage de douceur, sans renoncer à grandir, sans renoncer à devenir meilleur, mais sans oublier que la tendresse aussi peut nous faire grandir.